Quoi de plus beau et enrichissant que partir en voyage avec ses enfants? Le 19 juillet, mon fils Johan et moi, nous allons visiter une ville de Pologne. Nous sommes arrivés la veille à plus de 22 heures à notre hôtel. Et la première mission pour nous, trouver un restaurant ouvert. Ce sera un Syrien, et on a très bien mangé. Ce 19 juillet, visite de la ville. Ses rues, ses monuments, châteaux, églises, etc. et ses curiosités. C'est parti pour environ 7 km de marche, où l'on va plutôt piétiner d'un monument à l'autre. Petite grimpette au sommet de cette tour pour avoir une vue d'ensemble de la ville. Where do we go when the last one falls? When the sky grows dark and the siren calls, and there ain't no hope to be had at all, I will carry nothing but my love for you. I figure we got about 100 days with the good supply. La cathédrale de Wawel a été érigée au début du XIVe siècle. Les photos sont interdites à l'intérieur. No time to waste. I will carry nothing but my love for you. There will always be a last day for me. When it calls my name, I will answer true. La cloche de gauche est la plus grosse cloche de Pologne et la deuxième du monde en taille, avec ses 2,60 m de diamètre et ses 11 tonnes. And I will carry nothing but my love for you. Where do we run when the levees burst? And an angry God has quenched his thirst. A storm for the ages, hell on earth. I will carry nothing but my love for you. There will always be a last day for me. When it calls my name, I will answer true. Le château de Wawel existait déjà au Xe siècle sur la colline du même nom. Principale demeure des différents rois, il sera agrandi et amélioré durant les XIVe, XVe et XVIe siècles. For you. All the good and the bad, I will let it be. And I will carry nothing but my love for you. Where do we go when the trumpet sounds? When the last day comes and it leaves no doubt. Like some lost gold leave the underground. I will carry nothing but my love for you.
I will carry nothing but my love. Cette église, construite entre 1079 et 1098 de style roman, était de nature défensive. En témoignent les restes de meurtrières. Pause déjeuner dans un restaurant hongrois. Décidément, il faudra bien qu'on se décide à manger polonais. Back it up, I got miles to go. Held it all, what arms could hold. You don't know how I love you so. La construction de l'église des franciscains débuta en 1255. Suite à plusieurs destructions dues à des invasions ou incendies, elle a été rebâtie, mais a perdu son caractère gothique original. Cependant, au XIXe siècle, un artiste polonais recouvre les murs de fresques, associant motifs floraux et géométriques, ainsi que des vitraux Art Nouveau. Nous avons adoré cette basilique. Ça se voit, non ? Le Collegium Maius, fondé en 1364 par le roi Casimir le Grand, est l'une des plus anciennes universités d'Europe centrale. Rénovée en 1400, elle sera remaniée à de nombreuses reprises au cours des siècles et aura l'apparence actuelle au cours des années 1949-1964. Le jour de notre visite, le bâtiment était fermé, mais la cour libre d'accès, ce qui nous a permis de prendre ces quelques photos. You're not in my life, it's empty. Fondée en 1689, elle est considérée comme l'une des plus belles réalisations baroques de Pologne. Et doucement, nous arrivons à la grande place du marché, ou Rynek. Ce vaste quadrilatère de 200 mètres de côté a été créé en 1257. À l'est se trouve la vaste église Notre-Dame, la tour de l'hôtel de ville à l'ouest et l'ancienne halle aux draps bâtie à la fin du XIVe siècle au centre. Affectée au commerce du drap à l'origine, elle est aujourd'hui vouée au commerce touristique. Pour info, nous avons visité le Rynek souterrain, situé sous la place actuelle, et qui est le reflet de ce qu'elle était au Moyen-Âge. Les recherches effectuées entre 2005 et 2007 ont permis de découvrir les rues et les anciennes boutiques de draps originelles. 47 maisons encadrent la place. Impossible, quand on est touriste, de ne pas aller jeter un coup d'œil dans la halle aux draps. Nous nous dirigeons vers la porte Saint-Florian et la Barbacane. L'enceinte médiévale comprenait 8 portes d'accès à la ville. Il n'en reste qu'une, celle-ci. La tour, d'une hauteur de 34 mètres, a été érigée au XIIIe siècle et achevée à la fin du XIVe. Des 39 qui jadis dominaient les remparts, il ne reste que 3 bastions.
La Barbacane, bâtie en 1399 pour faire face à l'invasion ottomane, est située en position avancée par rapport aux remparts et fossés, dans l'axe de la porte de la ville. Il est temps d'aller dîner. Ce sera polonais. Enfin. J'ai pris des dumplings, une des spécialités du pays, farcis aux épinards, au fromage, à la viande ou la pomme de terre. Il y en avait 32. Je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, car je n'ai pas tout fini. Et après une balade nocturne, direction l'hôtel. Aujourd'hui, 20 juillet, c'est... Chacun fait ce qui lui plaît. Et je décide d'aller au sud de la ville, de l'autre côté de la Vistule, pour voir le genre de site que j'apprécie énormément, mais ça vous devez commencer à le savoir, une carrière abandonnée. Mais avant ça, je vais voir le tumulus de Cracus. Ce tumulus artificiel a une hauteur de 16 mètres et un diamètre à la base de 60 mètres. Il est renforcé par de solides poutres en bois recouvertes de terre et d'herbe. Durant des fouilles entreprises dans les années 1930, des artefacts datant des 8e au 10e siècle furent découverts à l'intérieur. Selon des hypothèses archéologiques, ils dateraient de l'époque celtique, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Me voici à la carrière Liban. Rien à voir avec le pays. Il s'agit du nom du propriétaire, Bernard Liban, qui y a créé des fours à chaux en 1873. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges des fours en acier, et c'est ce qui m'intéresse. Dans les années 1942-44, les occupants nazis fondèrent dans la carrière un camp de travail pour les Polonais. Plus de 2000 prisonniers s'y trouvèrent et travaillèrent dans des conditions pénibles. Beaucoup d'entre eux moururent. Mais cet endroit, qui au départ n'était qu'un divertissement pour moi, va mêler cette histoire, telle que décrite précédemment, à un autre événement pour ce lieu. En 1993, Steven Spielberg va y réaliser une partie de son fameux film, La liste de Schindler. Dans cet espace de carrière, des baraques, des miradors et la villa du commandant vont y être rajoutés. Les voies à l'intérieur du camp ont été pavées avec des répliques de Macéva, pierre tombale juive. Outre les fours à chaux, on peut y retrouver les poteaux de clôture et les pierres tombales du film. Cet endroit, avec toutes ces histoires et cet acier rouillé, m'a tellement plu que j'y retournerai avec Johan en fin d'après-midi. Je me dirige maintenant vers un autre site malheureusement historique, le camp de concentration de Plaszow. La maison grise, construite en 1925, était occupée par la direction du cimetière utilisé par la communauté juive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle abritait les bureaux du camp et une prison. Il ne reste rien d'autre du camp. N'ayant pas pu la visiter hier en raison d'une cérémonie en cours, je rentre dans la basilique Sainte-Marie, reconstruite entre 1355 et 1408 en style gothique et dédiée à l'Assomption de la Vierge.
Direction le tertre de Kosciuszko, situé à 4 km de la basilique. Il me faudra 1 heure pour y arriver, et pour info, j'aurai parcouru une vingtaine de kilomètres dans la journée. Élevé à main d'homme entre 1820 et 1823, en hommage à Tadeusz Kosciuszko, leader de l'insurrection nationale de 1794, ce monticule a une hauteur de 34 mètres pour un diamètre de 80 mètres à la base. En 1853, il fut ceinturé par une citadelle militaire en briques construite par les Autrichiens et occupée aujourd'hui par un hôtel et le locaux de la radio RMF. L'accès au sommet s'effectue à l'arrière de la petite chapelle. We all need someone to stay here, finally cry out, oh, you're fixing me up. Retour à l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil. We're helpless. Can you keep me close? Can you love me most? Cette dernière journée, ou plutôt matinée à Cracovie, sera consacrée à une balade dans le quartier juif. Nous y visiterons 2 synagogues. Things you had, so tear it off. Why don't you let them go? We all need someone to stay. Cette synagogue, qui retrouva son caractère religieux après la guerre en 1945, a été construite entre 1556 et 1558. Derrière elle se trouve un des plus vieux cimetières juifs en Europe. Il fut créé dans l'année 5331, 1551 de l'ère chrétienne, et demeura la nécropole principale du quartier juif jusqu'en 1800, où il fut fermé par les autorités autrichiennes. Après avoir été vandalisé par les nazis, il n'a cessé de se dégrader jusqu'en 1959-60, où des fouilles archéologiques ont révélé l'existence de plusieurs couches de sépultures. Plus de 700 tombes ont été mises à jour et restaurées. You were alone, left out in the cold, clinging to the ruin of your broken home. Et voilà, nous allons devoir quitter cette ville magnifique, avec ses rues animées et un centre-ville riche en histoire et monuments de toutes sortes, qu'il est facile de visiter, car tout est regroupé. Nous aurons finalement pu apprécier la nourriture polonaise, et pour couronner le tout, nous aurons eu un temps superbe tout au long de notre séjour. Mais maintenant, retour en France, avec de beaux souvenirs.